Aujourd'hui, nous allons parler du vrai Batman. Le vrai de vrai, c'est pas une entourloupe et je vous explique tout ça. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui du film The Batman, un des films les plus attendus de l'année. Je sais que les gens rêvent de le voir et je dois vous avouer que moi aussi, évidemment, j'ai eu une petite hype quand même parce que le film me tentait bien. Surtout que, il avait l'air d'avoir de bonnes intentions, le trailer avait l'air d'être en tout cas intéressant et je vous avoue que... je vous avoue que, bon, je vais pas vous refaire tout l'historique qui a été fait, juste deux trucs sur les comics, parce que j'ai juste envie de vous dire que si vous avez besoin d'une origin story à ce Batman, vous avez envie de savoir ce qui s'est passé avant, pour moi, il est évident que ce film est une sorte de suite spirituelle à ceci. Batman Year One, Batman Année 1 de Frank Miller, pour moi, c'est clairement une suite. Alors vous pouvez lire le comics, il a été aussi fait en film d'animation, vous pouvez le regarder, c'est une adaptation au mot près pratiquement. C'est clairement une suite. Alors il y a un ou deux trucs qui vont pas coller, par exemple Harvey Dent ou des trucs comme ça, mais globalement, c'est vraiment une suite de ce comics-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il se base clairement, d'ailleurs ça a été dit par le réalisateur, c'est pas moi qui invente, il se base clairement sur un comics dont je vous ai déjà parlé plein de fois, à savoir Un Long Halloween, qui est donc mon comics Batman préféré. Ce qui est super intéressant, c'est que ce Long Halloween, il a aussi servi de base pour le film The Dark Knight de Christopher Nolan. Et pourtant, ces deux films n'ont rien à voir. Vous avez peut-être déjà vu aussi l'adaptation animée qui est sortie cette année, mais c'est intéressant de voir comme les deux se basent sur le même concept, mais de manière totalement différente. Là où le Dark Knight de Christopher Nolan va plus chercher, on va dire, dans le fond, la relation avec la justice, etc. Là, ici, on va plus reprendre, on va dire, l'histoire en tant que telle. Donc, on va pas se mentir, ce Batman est le Batman le plus proche des comics que j'ai vu. C'est clairement le plus proche des comics que j'ai vu. Non seulement parce que ça a l'air d'être une suite officieuse. Je rappelle qu'un Long Halloween, c'est aussi une espèce de suite officieuse. Dans le film, ils disent clairement qu'ils sont dans l'année 2, Year One, année 1, là ils disent ça fait 2 ans qu'on se connaît, donc Year 2. Il y a d'autres références aux comics qui sont glissées et qui sont discrètes. Par exemple, à un moment donné, ils disent « Ouais, silence hush, hush !» Et c'est écrit « hush » sur l'écran, si jamais tu le savais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le genre? Oui, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait un discours, je vous raconte rien, il dit « Je crois en Gotham City ». Un Long Halloween commence par cette phrase « Je crois en Gotham City », qui était une référence au parrain, je crois en l'Amérique, d'ailleurs. Comme quoi on passe des comics aux films, des films aux comics, et c'est génial tout ça. Donc si vous êtes fan de comics, je pense que là, vous allez avoir le Batman le plus comicsien qui existe, qu'on ait vu. Honnêtement, là, je regardais un comics Batman. Voilà. Au niveau de l'intrigue, on est dans un thriller à la Seven. Ce que je veux dire par là, c'est que si par hasard, vous n'aimez pas les films de super-héros, vous pouvez aller voir ce film. Si vous aimez les thrillers, vous pouvez voir ce film sans autre. Comme ceux qui vont regarder cette vidéo, je pense, seront un peu intéressés par le film, c'est plus pour montrer aux autres personnes. Franchement, vous pouvez aller le voir, c'est pas un Marvel et tout ça. D'ailleurs, on va vite fait évoquer l'humour pour dire que il n'y a pas d'humour dans le film. Il n'y a pas d'humour. Même Alfred, qui normalement est quelqu'un qui lâche des petites phrases et trucs, lui, là, non, il n'y a pas vraiment d'humour. Il y a une ou deux petites scènes ou un ou deux petits trucs, mais très légers et très bien gérés. Donc il n'y a pas de souci. J'ai peut-être oublié de vous dire concernant les références, et je dis ça parce que c'est comme l'humour, les références sont là. Si tu les vois, tant mieux. Si tu ne les vois pas, ça ne gêne absolument pas le film. Vous n'avez pas besoin de voir ces références pour comprendre le film ou pour comprendre la scène. C'est pas une référence en mode « Hé, t'as vu, je te fais une référence, regarde. » Non, 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 non. L'humour, comme les références, ça passe nickel, c'est aux petits oignons. Au niveau de l'interprétation, donc Robert Pattinson, qui s'était fait insulter de tous les noms, comme tous les Batman avant, comme tous les acteurs avant que tout le monde décide de dire que ce sont les meilleurs. Alors, il fait donc évidemment Batman et Bruce Wayne, et je trouve qu'il fait un Batman vraiment, vraiment excellent. J'avais des petits doutes sur le costume et tout, l'espèce de collerette comme ça. En fait, on voit que, c'est pour permettre de bouger le cou, donc que c'est un costume qui est plus mobile que ceux qu'avait eu par exemple Michael Keaton, mais quand il porte le costume, quand il est là, poum, je trouve qu'il en impose. Quand il est en Bruce Wayne, il arrive à faire le mec torturé, le type froid. On sent que c'est Batman sans le costume, la plupart du temps, parce que c'est rare qu'il fasse un Bruce Wayne en mode public, et regardez-moi, je me fais passer pour quelqu'un d'autre, on va dire. C'est un Batman sans le costume qui fonctionne bien. Un des trucs que tout le monde a vu dans la bande-annonce, c'est qu'il avait les yeux en noir, parce qu'on se souvient par exemple Michael Keaton, qui dans Batman le défi, dans le 2, il avait ce truc noir pour les yeux, puis quand il s'enlevait le masque, il l'avait plus. D'ailleurs, le plan où il l'enlève, tu vois qu'il l'a plus. Ce qui est intéressant, c'est que ce Batman-là, quand il s'enlève le masque, il a toujours ça. Alors ça fait un peu maquillage, un peu à la... Qu'on appelle ça un corpse paint, je crois, un truc comme ça, un corpse paint. Vous savez, un peu à la...
j'exagère un peu, mais un peu la black metal et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça lui fait des yeux noirs comme ça, et puis comme s'il dégoulinait, parce qu'il pleut beaucoup dans le film, peut-être dû à ça, comme si ça dégoulinait, oui, c'est dû à ça d'ailleurs, et ce qui lui donne un côté très morose, un peu exagéré, j'ai envie de dire un peu vampire, mais avec le pauvre Pattinson, si on parle de vampire, ça va pas aller, mais on part un peu là-dessus. D'ailleurs, je profite pour dire que cette Gotham City est très new-yorkaise, très new-yorkaise, je crois que Matt Reeves, il est new-yorkais d'origine, donc elle est très new-yorkaise, un petit peu trop, je trouve, ça manque peut-être un petit peu de ce côté gothique et tout, mais comme on va nous montrer vraiment des quartiers bas, des trucs, il y a quand même une ambiance qui va réussir à ressortir. On n'est pas chez Burton, parce qu'on est dans un truc beaucoup plus réaliste. Elle arrive un peu, mais peut-être un tout petit poil trop new-yorkaise. Mais voilà, enfin, de toute façon, Gotham, c'est New York, hein, mais je veux dire, il manque un peu cette ambiance spécifique à Gotham, mais ça va. On n'est pas non plus dans l'exagération d'une certaine manière à la Burton, que j'adore, hein, l'exagération que je surkiffe, mais on retrouve un tout petit peu sans aller sans que ça nous sorte d'ailleurs du cadre du film en lui-même. Juste pour dire que la maison de ce cher Bruce Wayne, qui est donc la tour Wayne dans ce cas-là, et ben là par contre c'est super gothique. Là c'est super gothique, je me suis dit c'est une référence, c'est quoi? C'est peut-être pour le côté vampire, encore une fois, peut-être qu'il a repris l'idée un peu de Tim Burton, le côté des vampires que je vous ai expliqué dans la vidéo de Batman le défi, Batman 2, hein. Je sais pas, en tout cas il y a cet aspect-là qui est un petit peu présent et qui est cool. Le personnage de Catwoman, je suis pas forcément ultra fan de base du masque, surtout, hein. Mais encore une fois, on essaye de traiter le personnage de manière correcte, et le masque, finalement, c'est un détail, j'ai envie de vous dire, pourtant c'est important, c'est un super-héros le costume. Hein. Comme j'ai dit, celui de Batman, je vais peut-être pas assez insister, finalement il me plaît bien. Au final, il est bien, et le personnage est bien traité, et je sais que l'histoire qu'on raconte sur elle dans le film est aussi inspirée de certains comics. On sent que ce film a été fait par des gens qui kiffent les comics, et vraiment, là où justement Burton n'en avait rien à cirer, là on est vraiment sur des gens qui kiffent les comics, et c'est cool parce que c'est un équilibre justement entre le comics, mais aussi un film assez réaliste, le côté très thriller, hein, mais très thriller. Hein. Alors il y en a qui ont évoqué les films d'horreur. Alors film d'horreur, on va se calmer, hein, film d'horreur, bon après film d'horreur ça veut tout rien dire, mais je suis d'accord pour dire que l'assassin, il fait un peu flipper, il fait flipper, parce qu'il est fait pour faire flipper, hein, donc le Riddler, il est fait pour faire flipper, et comme on sait pas où il va, puis on a l'impression qu'il sait tout sur tout le monde, et qu'il est capable de tuer, d'ailleurs, il y a des fois, on dirait que ses pièges ressemblent un peu à Saw, vous voyez, des trucs comme ça, il m'a fait un petit peu penser à Jigsaw sur certains trucs, non, sérieusement, c'est une grande réussite à ce niveau-là. Alors l'histoire en elle-même, elle est vachement complexe, avec pas mal de trucs, de réflexion, on revient, on repart. Est-ce que au final, elle est hyper crédible? Peut-être qu'une fois qu'on a vu le film en entier, qu'on connaît tous les tenants et les aboutissants, si on revoit le début, peut-être qu'on va se dire attends là, peut-être ça colle pas des masses et tout ça. Mais dans le film, quand on le regarde, on a vraiment l'impression que ça colle, que c'est complexe, que ça nous emmène, que ça nous fait entre guillemets réfléchir sur les différents trucs qu'il faut suivre, hein, le film. Et franchement, c'est vachement cool. Si vous aimez, comme j'ai dit, les thrillers, eh ben vous allez prendre votre pied. Voilà, c'est aussi simple que ça. Au niveau de la mise en scène en elle-même, elle est assez sobre, mais qui fait quand même vachement ressortir les trucs. C'est-à-dire, on a souvent des caméras qui bougent très peu, hein, et par exemple, on a juste le Batman qui va aller vers la caméra, ou des trucs comme ça, et ça fait ressortir le personnage. Au niveau de l'iconisation du personnage, c'est assez bien fait, mais comme le film se veut réaliste, il manque un petit peu, parfois, vous savez, d'un Batman qui tombe avec la cape comme ça, qui fait justement les ailes et tout, ce qu'avait fait d'ailleurs Tim Burton dans la première scène. Ça manque peut-être un tout petit peu de ça, mais globalement, vu l'approche du Batman et tout, vu que c'est un Batman aussi qui est plus... pas comme moi, mais plus comme moi, mais avec un physique plus mince, etc., c'est pas forcément un gros tas de muscles et tout. Donc, moi, je trouve que ça gère très bien. Et le thème du film, le thème de Batman en fait, c'est le thème de Batman qu'on entend déjà dans la bande-annonce, tom, 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 bon je m'arrête là, vous allez l'entendre très souvent dans le film, peut-être un petit peu trop, ou bien ça peut devenir relou. Moi j'ai adoré, je trouve que ça donne justement du poids à ce personnage, ça aide à l'iconiser, et ce qui est super intéressant au niveau de la musique, c'est toutes les variantes qu'il y a de ce thème. Une plus au piano, une plus on va dire au synthé, une comme ça, en fonction de la scène et de l'ambiance. Et je me suis dit, c'est le sacré travail d'adaptation pour que le thème colle à différentes ambiances et tout. Et j'ai beaucoup aimé. On est donc dans un Batman réaliste, plus dans une atmosphère donc de gangster, avec un premier super vilain, peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas un que je vous ai déjà cité, et qui lui va commencer à faire partir dans autre chose.
un long Halloween, hein, c'est le principe d'un long Halloween. Et donc, on est dans un film qui, un peu comme Nolan, se veut réaliste, très réaliste, tout en étant évidemment un Batman. Donc, comme je vous disais, un des Batman les plus proches des comics, entre autres, le fait que Batman soit traité comme un détective, vraiment un détective. Je rappelle, dans les comics, il était en tout cas à une époque considéré comme le meilleur détective du monde. Ça veut dire qu'il y a des scènes où Gordon va prendre Batman sur la scène du crime, du meurtre assez dégueulasse, hein, dans le film, il y va, hein. Je ne dis pas que c'est super gore, mais il y va. C'est même pas hyper gore, mais il y va, c'est tout, point barre. Et Batman va être sur la scène du crime, à relever les indices, à dire ci, à dire ça, etc. Tout ça, c'est présent. Ça peut peut-être paraître nouveau pour les gens qui ne liraient pas de comics, mais en réalité, c'est très classique. Mais je ne dis pas ça négativement, que les choses soient bien claires. Au contraire, je le dis de manière positive, parce que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, le commissaire Gordon, celui qui fait le commissaire Gordon, il avait été critiqué de par sa couleur de peau et tout. Franchement, il fait un Gordon de A à Z. C'est le commissaire Gordon. C'est hyper bien joué, je suis désolé, je trouve ça incroyable. Au niveau des défauts, j'ai pas grand chose à dire, finalement le costume il m'a plutôt plu, l'interprétation m'a plutôt plu aussi, bon évidemment elle est un peu monocorde hein, de ce cher Batman, mais c'est normal, mais quand il faut aller plus dans le drame et tout, il gère bien aussi. De toute façon j'avais déjà dit que Pattinson c'était un bon acteur, c'est juste que forcément il y en a pas certains films un peu plus autorisants, donc forcément ils savent pas s'ils restent sur Twilight, forcément. La ville qui peut-être manque un petit peu d'ambiance et tout. Le film est long. Est-ce qu'il est trop long? Écoutez, non, il est pas trop long. J'ai kiffé tous les instants du film, franchement, je me suis pas fait chier. Hein. Mais on sent quand même que c'est un film qui met beaucoup de choses. C'est vachement cool. Et la fin semble indiquer qu'ils veulent faire une saga avec ce The Batman. Et ben vous savez quoi, je suis pas pour, je suis absolument pour. Je suis absolument pour. Non, sérieusement, j'ai trouvé ça très bon. Alors, est-ce que c'est le meilleur film Batman? On laissera ça pour un autre moment, on réfléchira à tête reposée. Mais c'est un excellent film Batman qui montre d'autres aspects qui étaient prévus, qui les montre bien, avec respect, et pas juste on copie le comics et c'est pas bon au cinéma, on copie le comics, mais tout en faisant une forme cinématographique qui soit tout à fait valable de par le réalisme, etc., la musique. Donc, honnêtement, dans ce monde de super-héros, on se plaint qu'il y a trop d'humour, qu'il n'y a pas assez d'enjeux, de ci, de ça, de drame. Ce film, il y arrive, c'est une grande réussite, donc voilà quoi. Non, The Batman, The réussite. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Ouais.